Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Écoutez, l'automne est bien parti, je suis contente parce que le jardin avait besoin de beaucoup de pluie et c'est la saison. Et je suis très contente parce que c'est le moment de ressortir les gilets, les châles, les doudous, les couvertures, le tricot et de vivre ça vraiment chaleureusement. Donc je suis contente de vous retrouver, même si ça fait en fait juste un mois que j'ai tourné. On a l'impression que ça fait... enfin vous avez l'impression que ça fait très longtemps que je ne suis pas venue, mais ça passe très vite. Alors j'espère que vous avez eu une belle rentrée. Pour notre part, ça a été une belle rentrée. Mais ça a été rock'n'roll puisque les deux enfants sont au collège et n'ont pas du tout un emploi du temps compatible. Enfin c'est toujours les horaires... en fait ils se croisent presque, ils n'ont pas les mêmes horaires donc c'est pas évident, il faut toujours aller en chercher, etc. Et au bout de 2 semaines d'école, eh bien, les enfants sont tombés malades, donc vous comprenez que j'ai pas fait beaucoup de choses entre la rentrée, s'adapter au nouvel emploi du temps. Les enfants qui sont tombés malades à 2-3 jours d'intervalle, ça a été l'hécatombe, à l'école, les enfants, les professeurs, enfin bon voilà, un peu tout le monde. Enfin, au bout de 2 semaines d'école quand même, je crois qu'on a battu des records. Et donc, ça a été la mise en quarantaine, les tests, enfin bon, vous voyez un petit peu tout le parcours qu'on a dû faire. Et donc, pendant 2 semaines, j'ai eu les enfants à la maison qui étaient malades et qui ne pouvaient, qui faisaient leurs devoirs en même temps. Et donc, moi, j'ai pas pu faire grand chose. Et ensuite, moi, j'étais pas très en forme non plus, donc vous imaginez bien aussi. J'ai été hyper ralentie, septembre. De toute façon, je crois que septembre, c'est toujours un mois d'adaptation avec la rentrée, voilà, on se court, on se réadapte à un petit peu un rythme un peu plus soutenu et donc du coup c'est plus difficile. Mais j'ai quand même fait des choses, bien sûr, ça m'a pris du temps, mais j'ai réussi à faire des choses. Donc écoutez, j'espère que pour vous ça a été, que vous ça a été un petit peu mieux que chez nous et que vous êtes satisfait de votre rentrée en fait. En tous les cas, on n'est pas là pour parler d'emploi du temps, de rentrée, tout ça. On est là pour parler de loisirs créatifs et surtout de moments de détente. Alors, je me suis préparé un petit muffin, un petit thé, et on va jaser un petit peu. Et puis après, ce sera le temps de prendre le goûter. Et voilà, donc écoutez, c'est parti avec une première partie, du tricot. Alors, pour le tricot, j'ai réussi quand même, en 3 semaines, à faire une paire de chaussettes. Je vous montre ça, je vous montre tout de suite mon projet terminé. Vous avez vu le mois dernier la paire de chaussettes au Ma Juliette. Et vraiment j'étais dans l'optique d'inspiration de Shakespeare, je sais pas pourquoi, c'est peut-être la période, enfin j'en sais rien. Mais en tous les cas, comme c'est un de mes écrivains préférés, je me suis dit, tiens, je m'imaginais les personnages, voilà. Moi j'aime bien me plonger dans la lecture et m'imaginer tout un monde, c'est un monde imaginaire. Je trouve que ça fait du bien de réfléchir aux lectures, etc. Bref, j'en reviens aux chaussettes. Et que serait Juliette sans son Roméo, bien sûr. Et donc j'ai fait les chaussettes pour Roméo. Roméo, moi je le vois comme un personnage à la fois complexe, plein de fou, plein d'énergie, mais passionné aussi, puisque il était supposé épouser Rosaline et qu'il tombe amoureux de Juliette. Et donc il est tout de suite passionné. Et en fait, j'ai sorti une laine que j'avais teinte il y a déjà quelques temps. Je vais vous montrer ça. Et je me suis dit, oh ça ce serait bien pour un garçon. Soit dit en passant, les chaussettes, je les ai faites. Et c'est mon petit bonhomme qui va les récupérer puisqu'il adore les chaussettes en tricot. Et donc il est super content que je les ai finies. Et il avait hâte que je vous les présente pour qu'il puisse les mettre. Alors j'ai sorti cette laine. C'est une laine avec, vous voyez, un fond bleu. Vous allez voir, aujourd'hui on est dans les tons pas mal bleus. Donc voilà, ça c'est les tons bleus avec des parties un peu plus foncées. Donc je pense que vous les voyez ici, un peu plus foncées, dans le vert foncé, dans le bleu foncé, le vert un petit peu plus pâle. Enfin vous voyez, c'est un petit peu mélangé ces couleurs. Et je me suis dit, pour le talon, je vais faire un talon tout simple,
dans une couleur unie. Et les deux ensemble, ça se mariait très très bien. Donc j'ai fait des chaussettes pour Roméo dans le même état d'esprit que pour Juliette, avec à l'esprit un petit peu la royauté et la personnalité. Enfin voilà, c'est comme moi je les perçois. Hein. C'est marrant comment on peut partir d'un personnage et puis passer ça dans le tricot ou dans la couture, peu importe. Donc je vous montre les chaussettes de Roméo. Voilà. C'est un point texturé, donc je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Donc vous voyez les deux torsades, en fait la torsade sur les chaussettes est placée du même bord. Voilà. C'est placé sur le bord droit. Et de l'autre côté, en fait c'est juste un point texturé. C'est volontaire de ma part, j'avais envie de changer et de mettre bien les deux torsades du même bord. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez mettre la torsade sur le pied droit à droite et sur le pied gauche à gauche. Il suffit d'inverser les grilles. Je vous le dis tout de suite. Le patron, donc au Mont Roméo, sera disponible sur mon blog et sur Ravelry gratuitement. Je vous les offre, j'avais envie de vous les partager tout simplement. Et puis je me dis, c'est sympa aussi de pouvoir donner l'accès aux chaussettes et de vous partager aussi ma passion pour Shakespeare et pour les chaussettes. Et donc vous allez, si vous êtes abonné sur le blog, vous allez recevoir, quand l'article va sortir, vous allez recevoir le patron qui est joint avec l'article, si vous êtes abonné. Sinon, je vous mets en dessous de la vidéo, je vous mettrai le lien pour aller directement télécharger gratuitement le patron, et il est sur Ravelry gratuitement aussi. Donc je vous en parle de ce patron. Alors j'ai fait un point texturé. C'est un jeu de maillon droit, maillon vert. Donc sur 2 rangs, vous faites maillon droit, maillon vert, maillon droit, maillon vert, la torsade. Et quatrième, et attendez, je vous dis pas de bêtises, non, 3e, 4e rang, vous faites maillon vert, maillon droit, enfin vous inversez. Voilà, ça vous fait le petit point texturé, un petit point de céréales, tout simple, dans lequel j'ai inséré une torsade. Je vais m'approcher pour que vous voyez bien la torsade. Donc attendez, je vérifie. Voilà, la torsade, vous la voyez bien. Alors la torsade, c'est un point tout simple. Vous faites des mailles en droit jusqu'aux 6 points de torsade, où en fait vous venez juste raccorder une maille. Vous voyez, ça fait un petit peu, on dirait un peu une queue de poisson. Je sais pas si vous voyez bien. On dirait un petit peu une queue de poisson. Ce qui est dommage, c'est qu'à l'écran, la couleur, elle ressort un petit peu plus grise, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus bleu et plus vert. Voilà la torsade. Je vous étire ça. Voilà. Et finalement, dans le haut, un petit peu comme pour Juliette, j'ai fait un aspect de couronne. Donc, vous avez les rangs à l'envers pour faire la couronne. Et ici, alors encore une fois, je vais m'approcher pour que vous voyez bien. Et ici, vous avez les points dans la couronne. Alors, ça ne se voit pas trop à la vidéo parce que c'est ton sur ton. Hein. Voilà. Et ensuite, vous avez les côtes. Alors, ça, c'est un point que je me suis fait. Je me suis dit, tiens, je verrais bien ça comme ça. Donc, quand vous faites ce point-là, le point de la couronne, il suffit de prendre sur une aiguille intermédiaire, donc soit vous prenez une aiguille double pointe, soit vous prenez une aiguille à torsade, vous venez glisser 4 mailles dessus, vous les tenez à l'avant du tricot et avec votre fil, vous venez entourer vos mailles et ensuite vous les retricotez normalement comme si elles faisaient partie du tricot à la suite. Donc ça, je vous l'explique dans le patron, vous verrez, je vous explique tout. Il y a les explications écrites et il y a les explications en grille aussi pour l'avant de la chaussette, pour la torsade. Pour ce qui est de l'arrière, c'est très simple, c'est tout simplement du point texturé. Donc, c'est des chaussettes qu'on commence par la pointe. On monte le pied, on fait le talon et ensuite, on continue la tige jusqu'en haut avec la couronne et les côtes. C'est quand même... ça prend quand même du temps. Je vais vous dire ce qui prend du temps, c'est le point texturé. Parce que sans arrêt, maillon droit, maillon vert,
maille en droit, maille envers. Bah c'est un petit peu plus long que de faire maille en droit, en droit, en droit, en droit, en droit, en droit, ou envers, 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 envers. La fille qui va être complètement disjonctée. Mais bon, c'est pas grave, vous m'avez bien compris. Donc le point texturé, ça prend un petit peu plus de temps. Donc c'est vrai que non seulement j'avais mon emploi du temps qui était un petit peu réduit avec tout ce qui est arrivé, mais en plus c'est vrai que je me suis pas facilité la tâche avec le point texturé. Mais quand même c'est super joli, enfin je veux dire, ça change quoi. On voit la chaussette, c'est quand même génial. Donc voilà, ça donne quand même une très belle chaussette avec sur le dessus quand même le point texturé et la petite torsade qui vient sur le dessus. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Voilà. Et la petite couronne et les côtes. Donc j'en connais un qui est ravi parce que il a grandi sa collection de chaussettes en tricot et j'ai trop hâte parce que j'ai commandé donc des chaussettes auto-rayon pour les enfants. Enfin, ils ont choisi leur couleur, donc j'ai trop hâte de leur faire ça pour leur faire leur petit cadeau. Vous savez, à chaque bulletin, ils ont des petits cadeaux. Et donc du coup, je leur emballe ça avec des petites énigmes et je leur fais des petits trucs, soit fait main, soit j'achète. Mais bon, en tous les cas, le fait main, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, ces chaussettes, eh bien, c'est Oh mon Roméo. Et je vous ai mis les explications. Et tout ça, ce sera sur un post de blog. Au passage, je fais une parenthèse par rapport au blog. Merci, mais merci de tout l'accueil que vous avez fait à ce blog. Enfin, j'en reviens pas, quoi. C'est génial. Je suis hyper contente d'échanger avec vous. J'essaye vraiment de faire des articles variés. Et vous voyez, hein, il y a des rubriques qui sont ajoutées. Je vous ai rajouté les tutos, je vous ai rajouté les recettes. Donc je suis vraiment contente parce que pour l'instant j'arrive à bien être régulière, à bien gérer mes articles et voilà quoi. Mais en même temps, si vous êtes abonné, vous avez le privilège des articles, c'est-à-dire des choses offertes quoi. Je vous mets des tutos, je vous mets des recettes que je vous partage, je vous mets des patrons gratuits, il y en aura d'autres. Je me dis qu'après tout, il faut se faire plaisir, il faut faire plaisir aux personnes et échanger comme ça, c'est partager comme ça, c'est pour moi, ça me rend joyeuse avant tout. Et donc du coup, vous allez voir, il y a des choses, des projets qui sont faits et que vous retrouvez comme ça, mais il y a aussi des projets au long terme, les courtes pointes, les broderies, etc. Donc merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait au blog. Et je voulais aussi mentionner, oui, quand vous recevez les emails d'abonnement, donc vous avez normalement le fichier qui est à télécharger, qui est joint. Si vous avez un patron dedans, si vous avez un modèle, etc., vous avez normalement le fichier qui est joint. Donc ça c'est chouette aussi. Et je m'efforce vraiment de vous répondre. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, et YouTube. Bon, je ne pense pas avoir manqué des messages sur mon blog parce que WordPress ne donne pas toujours les messages. Je ne sais pas pourquoi, ils n'apparaissent pas toujours. Alors, j'ai reçu un email, mais pas sur le blog. Enfin, la technologie et moi, ça fait 4. Hein. Donc, c'est pas toujours évident. Mais YouTube me bloque des abonnés et me bloque des messages. Si je ne vous ai pas répondu, c'est pas parce que je ne veux pas répondre ou que je vous bloque, c'est parce que je les ai pas eu vos messages. Ou on me dit tiens vous avez eu un message, mais j'y accède pas, je ne peux pas y accéder. Sincèrement, je fais toujours l'effort de répondre et assez rapidement je pense aux messages que vous m'envoyez. Je ne bloque personne, à moins que vraiment il faudrait m'insulter ou je ne sais pas là pour que je bloque la personne, et ce qui n'est pas le cas. Je n'ai jamais bloqué personne pour les abonnements YouTube. Donc si vous ne recevez plus mes notifications, désabonnez-vous à mon compte et réabonnez-vous. C'est arrivé à plusieurs personnes qui m'ont dit je comprends pas, je reçois plus tes notifications, tu m'as rayé de ta liste ou quoi. Pas du tout, hein, je veux dire, enfin je gagne quoi à vous rayer? Rien du tout. Je gagne rien du tout, je veux dire, je gagne juste en joie et en bonheur de partage. Donc je trouve dommage que vous manquiez des choses, c'est vrai, mais c'est pas de ma faute. Et vos messages, je les manque, c'est pas de ma faute non plus. Donc sachez-le, je voulais vraiment faire une petite parenthèse là-dessus avant qu'on continue, parce que vraiment c'est pénible de savoir que des personnes ne reçoivent pas et les notifications et mes réponses ou les messages, tout simplement. Donc en tous les cas, pour revenir au blog,
Voilà, c'est énorme de tout ce que vous suivez et vos commentaires sont toujours agréables. Ça fait tellement du bien, merci beaucoup. Donc voilà, ça vous les retrouvez sur le blog Au Mon Roméo. Et bien sûr, on continue dans l'inspiration de Shakespeare. Je vais vous dévoiler un petit truc et j'ai fait mon sac. Je vais vous dévoiler les prochaines chaussettes. Enfin, je vais vous montrer un petit peu la couleur. On va rester dans le vert. Et voilà ce que ça donne le début du pied. Donc voilà, j'en suis juste au début, donc je ne vous montre pas le point qui arrive après, puisque ce sera des chaussettes de filles. Et voilà, mais je voulais tellement vous montrer la couleur. Enfin, voilà, je trouve que cette couleur est très sympa. Donc c'est un petit vert pâle avec un petit vert Stellina ici avec des petits brillants. Voilà, on sera dans le vert. On reste très green. Et c'est très bien. Donc voilà pour ce qui est du tricot terminé, tricot chaussette terminé. Ensuite en tricot, j'ai avancé, j'avais tellement envie de le finir. Le projet, j'avais vraiment envie de le terminer, mais il n'a eu pas de chance en fait. Ce projet n'a eu pas de chance. J'ai commencé le tricot donc, de ce pull. Que vous voyez ici, c'est le pull de Sarah Lund, c'est tiré d'une série nordique qui a donc j'en ai déjà parlé dans mon podcast précédent, hein, cette actrice elle a de magnifiques pulls faits main dans la série. Et en réalité ces pulls là vous pouvez vous les tricoter, mais pour pouvoir avoir le patron vous devez acheter la laine pour avoir le patron gratuit, vous devez acheter la laine qui correspond. Donc moi j'avais acheté la laine, vous savez que ça fait partie d'un petit cal qu'on se fait entre copines avec la fanette au petit pois. Et le sien il est rouge et blanc magnifique. Et donc j'avais vraiment envie de le terminer, je m'étais d'ailleurs fixé le but de le terminer. Et en fait j'avais bien avancé la manche. Alors j'ai le corps comme je vous avais montré. Et là j'ai la manche qui est en fait, vous voyez ça fait pitié parce que j'en suis juste au début. Mais j'avais déjà fait presque la moitié d'une manche. Sauf que le patron, alors si vous allez vous le chercher, allez-y, il est très bien. Pour les explications du corps, c'est hyper facile. Sauf que quand vous arrivez au niveau des manches, je trouve que les explications sont un petit peu légères et pas si évidentes que ça. Je serais curieuse de savoir comment ont fait les autres qui l'ont réalisé. Parce que, en fait, dans le patron, pour tout vous dévoiler, mais vous devez monter les côtes des manches, puis ensuite vous devez inclure le design dans la manche avec des augmentations. Et les augmentations sont à inclure dans le design. Mais le modèle, si vous incluez, donc si vous suivez les augmentations comme ils vous le disent, au niveau du marqueur là, pour le début du tour, c'est affreux. Ça fait... c'est pas une question de savoir-faire, c'est juste que c'est pas terrible parce que en fait vous avez des augmentations autour du marqueur, donc ça se voit. Et par rapport au design, bah, votre design il s'écarte quoi. Il s'écarte. Et si vous rajoutez une partie de design, parce qu'en plus vous êtes obligé de commencer au milieu de l'étoile, c'était tout un calcul. Vous êtes obligé de commencer au milieu de l'étoile pour que l'étoile soit centrée, parce que quand vous mettez le pull, vous avez les manches pour que ça suive le modèle. Hein. Donc, alors, soit vous êtes bien, vous tombez bien, soit vous mettez les bras comme ça pour que ça suive le modèle. Je plaisante, hein, j'ai l'humeur joyeuse, mais je veux dire, c'était pas évident. J'étais obligée de tout démonter, et je déteste démonter un tricot. Vraiment, j'haïs ça. Mais je l'ai démonté parce que c'était vraiment pas bon. Et là, je l'ai refait à mon idée. Donc, si ça vous intéresse, que vous faites ce pull, quand je l'aurai terminé, je vous mettrai une petite note pour vous dire comment j'ai bidouillé la manche. C'est tout simple. Je me suis dit, après tout, je vais faire qu'un tube. Et puis, voilà, je pense que c'est quand même un peu mieux que ce que c'était au départ. C'est peut-être un peu moins collant au niveau de la manche, mais c'est quand même un peu mieux. Soit dit en passant, la laine elle est toujours très très agréable à tricoter, c'est des aiguilles du 6 donc ça monte très vite. Mais voilà, j'ai dû démonter la moitié de ma manche, plus avec le modèle, quoi, avec le dessin dedans, et de tout refaire. Donc là voilà, ça m'a un petit peu énervé. Donc, mais sachez qu'il avance quand même et que
j'ose espérer qu'il va être terminé pour la prochaine fois. Voilà, ça c'est mes tricots que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose en tricot, vous voyez, c'est très limité. En plus j'ai effectivement eu ma tendinite le mois dernier et parfois ça me revient, donc j'y vais mollo mollo. Voilà, c'est ce qui met fin à la partie tricot et on passe tout de suite à la partie crochet. Alors en crochet, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai tout simplement agrandi ma couverture en coton que j'ai commencé. Donc l'article vous le retrouvez sur l'ancien blog où je vous montrais, mais je crois que je l'ai mis aussi sur le nouveau, pour faire les petits carrés. Donc je vous avais mis le tuto. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai fait la bande ici bleue et je l'ai cousu. Donc je fais les carrés un à un et j'ai cousu les carrés les uns avec les autres et ensuite j'ai cousu les bandes autour. Franchement je l'aime beaucoup. Les couleurs, je suis ravie, j'aime beaucoup. Enfin je veux dire, ce coton là de Stylecraft, il est vraiment chouette. Et enfin voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur la couverture en crochet, mais c'est quand même très agréable. Vous voyez, je fais un petit peu des variations de couleurs, donc je varie les centres, je varie les tours, hein, les centres, les tours, et puis bah, le dernier tour, je le fais dans la même couleur pour avoir quand même une harmonie. Voilà. Donc là, j'étais passée donc, du blanc au rose au bleu, et donc le prochain tour, normalement, devrait être bleu marine. Voilà. Je ne sais pas combien de tours je vais faire. Je vais voir selon le... Là, pour l'instant, je suis pas tannée. Là, je suis bien contente de la faire. Ça me plaît bien. Je fais ça de temps en temps. Je fais mes petits carrés. Et puis, quand tous mes petits carrés sont faits, là, je les couds ensemble. Et puis, ça reste quand même bien agréable. J'aime bien. Même s'il faut les coudre. Voilà, j'aurais pu les crocheter directement sur la couverture. Mais finalement... non, je trouve que ça donne un beau relief avec la couture. Regardez si je vous montre bien. Avec la couture autour, ça fait quand même un beau petit relief. Voilà. Donc c'est pas désagréable à faire. J'aime beaucoup. Donc ça, je pensais vraiment la finir pour l'été, mais alors là, là non, ça sera pas le Guinness des records pour la couverture au crochet. Et parlant de couverture au crochet, j'ai repris donc la fameuse Woodland Blanket de Attic 24. Là je suis dans la période des bleus, hein, vous voyez, comme je vous avais dit au début de vidéo, on va être dans les bleus. Voilà, ça c'est vraiment la partie, alors je pense que j'avais mis le marqueur. Voilà, j'ai fait, depuis la dernière fois, j'ai quand même fait tout ça et en 2-3 jours, j'ai fait ça. Je fais 2 rayures par soir. Je me suis fixée vraiment 2 rayures parce que ça prend 1 heure à faire, ça paraît pas mais c'est long. Donc voilà, mais c'est très très beau, on part des couleurs chaudes de l'automne et puis là on arrive dans les plus pâles et ça vraiment c'est un plaisir de passer d'une couleur à l'autre, c'est vraiment un régal. Voilà, ça je l'ai avancé un petit peu et puis c'est tout ce que j'ai fait en crochet, j'ai pas fait grand chose de plus comme je vous l'ai dit, j'étais pas mal limitée. Mais j'ai fait beaucoup plus en projets. J'avais vraiment tout, enfin tout non, j'ai pas tout terminé, il me reste des couvercles de confiture à faire, il me reste voilà des petites maisons de lavande à faire aussi, mais ça c'est des petits trucs à faire en plus, voilà, c'est pas vraiment un gros projet broderie. J'aime bien avoir des petits projets et un gros projet, tout comme en crochet ou en tricot, j'aime bien avoir des gros projets puis des petits projets, ce qui permet de varier. Et en broderie, en fait, j'étais en train de coudre mes petites bandes donc de courte pointe que je vous montrerai après. Et je me disais, mais c'est tellement un plaisir. J'imagine, je me réimaginais, vous voyez, voilà, je suis repartie dans mes rêves. Les femmes dans le temps qui, d'une même famille ou d'une même communauté, et ça se fait encore d'ailleurs beaucoup chez les Amish, que je trouve qui ont une culture fascinante quand même, du fait main, et toutes ces femmes qui se réunissaient pour rapiécer ensemble des morceaux de tissu qui étaient
issus de vêtements d'enfants, de couvertures, de leurs vêtements à elles, etc. Tout ça, c'était des morceaux de souvenirs cousus ensemble qui donnaient des courtes pointes absolument magnifiques. Et je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose comme ça, moi toute seule, puisque de toute façon, voilà, maintenant, c'est presque du chacun pour soi, hein, je veux dire, à moins de faire partie d'un club, mais dans une même famille, c'est rare de trouver maintenant, d'avoir toutes les femmes qui font de la couture, du tricot, de la courte pointe, peu importe. Donc, bien souvent, on fait les choses seules. Voilà, et donc du coup, je me suis dit, moi j'aimerais bien me faire une toile, pas forcément une courte pointe, mais un petit truc de souvenirs. De souvenirs, de choses que j'aime, de tissus que j'aime, de petites affaires comme ça, et en faire une toile, une courte pointe à accrocher au mur, ou simplement à garder pliée dans un petit coffre, et que mes enfants puissent garder, et que ça se transmette. Bon, après, il faut qu'ils aiment ça, hein, bien sûr. Moi, imaginez un truc à l'ancienne dans un appart moderne. Je suis pas sûre que mes enfants... Non, mais je dis ça, mais je rigole, voilà, je m'imagine le truc, mais voilà, moi j'ai envie d'un truc qui reste. Et puis peu importe si ça reste pas, mais moi je me dis, ben, pour moi ça restera. Donc je suis partie, et ça vous l'avez vu passer, je vous l'ai montré sur Instagram, je suis partie de l'idée du cottage. Voilà, j'aime beaucoup la toile de lin, vous le savez, et en fait j'aime mon chez-moi, j'aime... Bon, la maison s'écroule. Voilà, j'ai 2 paquets de feuilles qui viennent de tomber. Excusez-moi pour le bruit, mais voilà, la maison s'écroule autour de moi. Mais je vais rester là, hein, je resterai jusqu'au bout. Donc je suis partie de l'idée de la maison, l'intérieur que j'aime, ce cocooner, cette chaleur, et notamment du cottage avec les fleurs et le jardin. Tout ça, c'est moi. Donc je suis partie là-dessus, et je me suis fait un petit dessin. Je me suis dit, oh tiens, je m'imaginerais bien un petit cottage. Voilà. Et donc je suis partie avec ce dessin. Ce dessin-là, vous allez pouvoir le retrouver aussi sur un post de blog, puisque je vous le rends disponible aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je me suis dit, cette petite toile de souvenirs que je vais me créer, tout va partir autour de ce cottage. Et donc, je vous montre ce que ça donne, le résultat, et je vous explique comment j'ai fait. Voilà, ça donne ça. Je vais m'approcher pour que vous puissiez voir un petit peu plus de détails. Voilà. Voilà, ça c'est mon petit cottage avec mes petites fleurs. Et c'est parti comme ça. Donc ce petit cottage, en fait, vous allez remarquer, regardez, vous voyez ici, il y a du bleu, le toit est brun, ici il y a un petit peu de vert, et c'est pas tout exclusivement fait en broderie. Eh bien c'est de l'aquarelle sur lin. C'est un régal à tester. J'ai suivi un cours en fait en direct de Nikki Franklin, qui est une Britannique et qui est une experte de la broderie, qui fait des choses magnifiques, et qui s'expliquait comment faire de l'aquarelle. En fait, vous avez des toiles de lin, vous brodez, et puis des fois vous voulez avoir un petit fond, et bien vous prenez votre aquarelle que vous diluez très très bien, et vous venez tapoter votre toile pour y ajouter la couleur. C'est une technique extrêmement facile, mais il y a des petites choses à savoir. Donc si vous avez l'occasion, je vous mettrai, je vais essayer de penser à mettre le lien de la vidéo de Nikki Franklin, j'espère qu'elle ne l'a pas enlevé, mais en tous les cas ce cours-là sur l'aquarelle sur la toile avant de broder, c'est tout simplement brillant, quoi. Donc je me suis dit je vais essayer, et effectivement c'est vraiment régal. Donc voilà, donc j'ai fait mon dessin que j'ai reporté avec le crayon friction. Et ensuite, j'ai posé mon aquarelle, j'ai fait mes petites couleurs, et puis j'ai posé mon aquarelle comme ça. Et enfin, j'ai brodé quelques fleurs, quelques petits trucs qui sont ressortis sur la toile. Donc voilà, tout ça, ça ressort, en fait, toute cette idée va partir de cette toile. Et ensuite, je vais rajouter des morceaux
tout comme on faisait pour les courtes pointes, je vais rajouter des morceaux à cette toile et je vais y coudre des choses. Alors ça peut être une bande avec peut-être des morceaux de tissu en jardin de grand-mère, le English Paper Piecing, ça va être d'autres broderies, ça va être des appliqués, ça va être tout ce que j'aime, les petites techniques que j'aime, tout ça sur une toile qui va se rapiécer pour former une grande toile. Et vraiment j'aime beaucoup cette idée de faire ça au long terme, quoi, de rajouter des petits morceaux, et ça va être selon les saisons et selon l'humeur. Je ne sais pas quand je l'arrêterai, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, je ne sais pas quelle grandeur elle aura, mais voilà, c'est parti comme ça, et puis voilà, ça ira au fur et à mesure de mes envies et de mon feeling. Donc ça c'est la petite toile que j'ai appelée la toile de souvenir, et la première partie s'appelle My Cottage, mon cottage. Et donc ça vous pourrez retrouver ça sur le blog, je vous mets le patron, le dessin, je vous le rends disponible. Pour ce qui est des points et des fils, j'ai utilisé un petit peu tout, des fils Sajou, des fils DMC. Pour ce qui est des points, je suis allée vraiment au feeling, hein. Je veux dire, la broderie c'est... Oui, il y a des points très compliqués, mais vous n'avez pas besoin de savoir faire compliqué pour faire un super truc. Je veux dire, voilà, c'est des petits points lancés, des petites points de bouclettes, des petits nœuds à la française. C'est tout simplement des petites lignes, hein. Voilà, il n'y a pas de mystère là-dessus. Donc voilà, ça c'est un projet que j'apprécie, et je me dis, bah, avec l'automne, c'est un projet qui va avec la saison, quoi. Voilà. Je suis très, très contente de l'avoir fait. Ensuite, en broderie, vous savez que il y a la vidéo broder l'automne avec moi, broder une couronne de l'automne, donc je vous montre et je vous cache la prochaine partie, je ne vais pas tout vous dévoiler quand même. Voilà, c'est ça la couronne. Donc, dans la première partie, je vous montre comment faire un gland, et puis je vous laisse faire l'autre gland, parce que en fait le but, c'est pas complètement de copier et d'avoir les mêmes gestes que moi, c'est que vous puissiez apprendre progressivement des petits gestes, et après il faut vous lancer parce qu'il faut avoir confiance en vous et vous faire plaisir. C'est bien, hein, c'est super que vous puissiez suivre la vidéo, mais ce serait encore plus super si vous pouviez prendre votre envol et faire vos points. Allez-y, ça ne me dérange absolument pas, mettez vos couleurs, changez les choses si vous avez envie. Moi je vous donne la base et puis après voilà. Donc dans la première vidéo, vous avez un petit peu la présentation et je vous montre comment faire le gland avec la technique, alors attention, qu'on soit bien d'accord, avec la technique de la peinture à l'aiguille, mais de manière progressive. Parce que si vous regardez la peinture à l'aiguille de Trish Burr ou d'autres, j'ai plus à l'esprit d'autres noms, mais d'autres professionnels de ça, c'est très poussé, hein. Mais si vous voulez apprendre progressivement, voilà, vous avez les gestes. Et ensuite, après, c'est un jeu. La peinture à l'aiguille, c'est du passé plat, du passé empiétant, mais c'est du... Voilà, c'est juste le fait de chevaucher des points, long, court, et ensuite, c'est du jeu de couleurs. C'est du jeu de couleurs pour créer des ondes, pour créer de la réalité. C'est ça, la peinture à l'aiguille. C'est pas bien compliqué. C'est vrai qu'on lui donne ce nom parce que quand on regarde, on a l'impression d'avoir une peinture à l'huile ou à l'acrylique. Mais c'est des points de broderie tout simple en fait. Juste, on joue avec les couleurs. Donc là, vous voyez, sur les glands, j'ai choisi, je vous explique les fils, je vous explique les points, et voilà ce que ça donne pour le prochain gland. Donc, je ne vous montre pas tout, puisque là, il y a une feuille qui est faite, et je vais vous montrer comment faire des feuilles avec la technique de la peinture à l'aiguille, la technique, voilà, pour progressivement ajouter ce jeu de couleurs. Mais quoi qu'il en soit, moi j'y vais en même temps que vous, hein, je veux dire, je ne l'ai pas faite avant, hein. J'y vais en même temps que vous et je vous montre un petit peu mon cheminement, quoi. Et c'est génial parce que vous êtes nombreuses à me suivre et c'est super, quoi. Enfin, voilà, et j'exclus pas le fait qu'il y aura d'autres saisons, puisque si l'automne vous plaît, peut-être qu'on pourrait faire l'hiver, et puis voilà, je suis déjà en train de réfléchir à des motifs. Donc il y a ça qui est en vidéo et que vous retrouvez sur le blog, et j'ai fait paraître
sur le blog en article la liste des fils que je vais utiliser habituellement quand je brode avec vous, quand vous brodez avec moi. On y va avec les fils qu'on a. Il ne faut pas avoir peur de se dire « Oh, faut que j'achète tel ou tel truc, le matériel. » D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur le matériel de broderie. J'ai longuement hésité à le faire parce que je trouvais que j'aime pas imposer. J'aime pas imposer du matériel parce que je me dis on peut très bien faire de belles broderies avec peu de moyens. On n'a pas besoin énormément de matériel. Moi j'ai le matériel parce que j'en fais beaucoup, je veux me faciliter la vie et c'est vrai que c'est plus agréable d'avoir du matériel, c'est vrai. Mais avant je brodais sans tout ça, donc c'est tout à fait possible. Donc je ne veux pas imposer, mais je pense que ça peut peut-être vous donner des idées alors d'avoir une vidéo pour le matériel. Donc je vous ferai ça exclusivement, une vidéo de matériel de broderie. Et je suis contente que vous suiviez la vidéo brodée avec moi parce que moi j'y vais vraiment avec les fils que j'ai. Sauf que là, avec toutes les demandes que j'ai eues, je vous ai fait une liste des fils que je vais utiliser, que j'ai mis de côté. La boîte elle est où? Je crois que je l'ai mise de côté aussi la boîte. Bon bah j'ai une boîte où je vous ai mis tous les fils voilà, que je vais utiliser et je vous ai fait la liste avec les numéros. Donc ça vous le retrouvez sur le blog et vous le retrouverez sous les vidéos. Donc il y a ça qui est ce petit projet de la saison. Et enfin, en broderie, j'ai fait une chose qui est partie de cette aquarelle que j'ai faite. Donc, je vais tout vous expliquer. Comme d'habitude, on va mixer broderie, couture. Alors, c'est parti de cette aquarelle que j'ai faite, un petit dessin, une petite bidouille comme ça, inspirée de Poppy, la poupée en lin que j'ai créée et que vous avez pu voir la dernière fois dans le podcast. Cette petite aquarelle, en fait, j'avais l'idée de la faire en broderie. Et donc j'ai pris mes crayons, je vous ai fait le dessin et je vous le mets aussi sur le blog. C'est la fête ce mois-ci, on fête l'automne et je vous ai mis plein de petits trucs à faire. Les chaussettes, le cottage, je vous mets la broderie de Poppy que vous pouvez faire aussi gratuitement, que vous pouvez l'avoir. Vous avez juste à la télécharger, à l'imprimer et à la broder. Donc j'ai fait le dessin pour que vous puissiez le télécharger. Et je vous montre, je vais vous faire le grand jeu. Je vous montre ce que j'ai fait. J'ai fait la broderie. Donc. Et voilà, la broderie qui correspond au dessin avec la tête de Poppy. Tout est parti de cette idée d'avoir, vous savez, j'aime bien quand je me crée un petit monde, que ce soit un petit monde de poupées, ou même quand je fais mon tricot de chaussettes, hein, vous savez, j'ai fait mon petit sac à projet avec la chaussette dessus. J'aime bien avoir toute une ambiance, tout un environnement. Et donc je me suis dit, ce serait vraiment génial d'avoir aussi tout cet environnement autour de Poppy. Et donc j'ai fait la broderie de Poppy. Donc je l'ai faite sur une toile de lin colorée, un petit gris pâle. Et vous voyez, j'ai fait tout plein de petits points. Donc là encore une fois, je vous laisse libre, mais je crois que j'ai mis les numéros de fils que j'ai utilisés. En tous les cas, vous avez ici donc les petites tresses de Poppy. Vous voyez, c'est des petits points tout simplement qui viennent se mettre en quinconce. Voilà. Vous avez les fleurs. Et le petit pull de Poppy avec son petit col. Son petit visage. Alors ici, les petites joues. C'est toujours fait avec de l'encre à tampon hein, et un petit pinceau. Ça, c'est un truc que vous devez avoir si vous faites des poupées. Il faut que vous ayez ça. Le petit tampon encreur, vous savez, les petits tampons qu'on fait pour les enfants en couleur rose avec un petit pinceau. Puis vous venez dessiner les petites joues. Et je trouve quand même que ça ressort bien. Donc voilà, tout ça, c'est parti avec cette broderie de Poppy que vous allez pouvoir retrouver sur le blog. Et je vous mettrai tous les liens ici de toute façon. Et j'ai trouvé, j'ai acheté un beau tissu qui est de la marque Liberty. C'est un vrai Liberty qui s'appelle Nina Poppy. Je vous avais présenté dans la dernière vidéo donc ce tissu.
avec des petits coquelicots. Je trouvais qu'on était vraiment dans le thème avec Poppy, hein. Poppy ça veut dire coquelicot, donc voilà, on était vraiment dans le thème. Et avec ça, eh bien, j'ai pensé, quoi de mieux pour Poppy qu'un sac? Mais pas n'importe quel sac. Vous savez que j'aime les sacs, c'est pas un sac à transporter comme ça, mais un sac pour ranger Poppy, un sac de porte. Et j'ai pensé à ça, je me suis dit ce serait super, un sac de porte ou même l'accrocher à un crochet de mur. Donc ça ressemble un petit peu à un sac à pain. C'est pour le sac à pain à Poppy. Donc voilà, c'est fait un petit sac comme ça. Vous avez la broderie qui est incluse. Donc vous voyez ici, vous avez vraiment l'image de Poppy. Et ce qui peut être sympa, c'est que si vous le faites en cadeau, vous pouvez broder le nom de l'enfant ou le nom de la poupée de l'enfant. Parce qu'elle n'est pas obligée de s'appeler Poppy non plus, hein. Je veux dire, voilà, on aime bien donner nos petits noms qu'on veut à nos poupées. Et j'ai mis donc ce fameux tissu de coquelicot en Liberty. Et je lui ai ajouté un tissu de contraste, un petit tissu à pois. J'ai fait un lien. J'ai rajouté un beau petit bouton et une belle petite dentelle en crochet. Tout ça, ça fait très féminin. Et on peut y glisser Poppy. Alors je vous montre ça. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est juste bien, hop, pour mettre notre petite Poppy. Et voilà, accroché à une porte ou accroché au mur, tout simplement. Et ça fait la petite Poppy. Ou même accroché au coin du lit, si vous avez un lit avec un lit en métal, à barreaux, où vous pouvez accrocher petite Poppy là comme ça sur les montants du lit, ça peut être sympa. Donc voilà, ça c'est le petit sac à Poppy. Et je vous ai mis le patron, vous pouvez le télécharger, il est gratuit. Je vous ai mis le patron pour faire le petit sac. Je trouvais que ça pouvait être sympa si vous commencez la collection Poppy. J'ai trouvé que ça pouvait être chouette de vous offrir le petit sac avec la broderie à l'image de Poppy et de vous démarrer la collection. Voilà, ça c'est le petit sac avec la broderie. Voilà tout ça pour la broderie. Et si je continue un peu dans le même esprit, vous allez retrouver aussi sur le blog pour faire le petit livre à broder de Poppy. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que bien sûr, je ne pouvais pas vous présenter tout ça sans avoir présenté une nouvelle tenue pour la poupée. Et donc là, je vous présente le petit livre à broder. Donc je vous montre sur le blog, je vous explique comment on fait tout simplement pour faire ce petit livre avec de la feutrine et les petites pages à broder. Il est vide parce qu'au fur et à mesure des inspirations, des saisons, on va pouvoir y broder ce qu'on veut, des petites fleurs, des petits noms, on peut y faire des petits dessins avec un crayon friction et puis ça va tout seul. Donc voilà, ça c'est la petite bidouille à faire pour Poppy. Et pourquoi ce petit livre? Eh bien c'est parce que j'ai fait une nouvelle tenue pour Poppy. Je vous montre ça tout de suite. C'est une tenue que j'ai appelée au travail sur le thème en fait voilà, de Poppy qui va au travail. Et je vous montre ça. Et voilà. Vous voyez la petite poupée avec sa petite tenue. Donc vous avez le petit chemisier avec le col victorien qui monte assez haut puisque Poppy elle a quand même un grand cou. Donc vous avez ce petit col, la petite blouse qui ferme avec des petits boutons pression derrière. Et vous avez la petite jupe en velours qui est vraiment de saison. Regardez-moi ce petit velours là, ce petit coton milleret là qui est trop chouette. Voilà. Et elle a son petit collier en camé. Et la petite poupée. Voilà. Avec son petit col. Voilà, ça c'est la nouvelle tenue de Poppy que vous allez pouvoir retrouver elle sur Makerist avec toutes les autres tenues. Vous savez que vous avez la poupée à part et vous pouvez choisir la tenue que vous voulez ou lui rajouter des tenues à sa garde-robe. À chaque fois il y a des nouvelles tenues. Le petit camé, je l'ai trouvé en fait chez Action. Il y avait des boîtes avec des petites perles, des petits camés et donc je me suis dit oh ça fait trop, ça fait vraiment, voilà, on est dans le style victorien. C'est trop chouette. Bon. Cette petite tenue,
elle est vraiment facile à faire, c'est tout en couture, il n'y a pas de tricot cette fois-ci. Je vous montre en pas à pas comment la réaliser tout simplement. Vous allez sur le Makerist, vous allez chercher le patron et dans le patron vous avez les explications écrites et les photos des étapes à chaque fois, ce qui vous guide et pour réaliser au complet la petite tenue, voilà, avec la liste du matériel, etc. Moi je me suis imaginé que Poppy, elle était je sais pas, bibliothécaire ou voilà, avec ce petit style un petit peu à l'ancienne, chic, mais un petit peu vieillot, bibliothécaire, plongé dans ses livres, plongé dans sa grande bibliothèque avec des bibliothèques tout au mur, partout, avec ses grandes échelles. Bref, vous voyez la bibliothèque de rêve, quoi. Et c'est pour ça que j'ai fait le petit livre en feutrine avec des petits restes de lin, tout simplement des petits coupons de lin qui restaient hein, quand on fait de la broderie. Après on ajuste toujours, il nous reste toujours des petites bandes de lin, donc hop, je les ai rajoutées dedans et tout ça maintenu par un petit lien en Liberty. Voilà, donc ça c'est le petit livre de Poppy et elle va pouvoir le broder. Alors c'est peut-être une herboriste ou voilà, elle met toutes ses plantes, son recueil, son herbier, un petit herbier en broderie. Oh, ça pourrait être trop chouette, ce serait chouette. Donc voilà, ça c'est le prochain petit truc que vous verrez apparaître sur le blog. Donc vous l'avez, hein, je vous mettrai l'explication, mais vous aurez aussi, au fur et à mesure que je ferai des tenues pour Poppy, vous verrez apparaître des petites broderies. Donc voilà, ça c'est la tenue au travail pour Poppy, avec sa petite jupe. Voilà, moi j'aimerais bien la petite jupe en velours aussi pour moi. Je me suis acheté le même velours pour me faire une tenue pour moi. Donc voilà, ça c'est la nouvelle tenue pour Poppy. Et c'est pas mal tout ce qui concerne le monde de la poupée en lin. Mais on va passer à la petite partie couture. Avec ma petite partie couture, je vais vous parler du jardin de grand-mère ou du English Paper Piecing qui prend bien aussi son temps. Celui-là, je trouve que voilà, il est bien, il se sent bien, il prend ça relax. Non mais sans blague, j'ai tout ça à coudre. J'ai coupé tous mes morceaux et donc j'ai tout ça à préparer comme ça dans des petits papiers et à coudre ensemble. Sauf que là j'ai fait une première partie, enfin j'ai pas tout à fait terminé, hein, il me reste encore quelques petits hexagones à mettre. Donc c'est des gros hexagones qui font 4 pouces. Je ne connais pas la conversion, des fois je calcule en mètres, en centimètres et des fois je calcule en pouces et là c'est en pouces, 4 pouces. Mais alors je suis pourrie pour la conversion, hein, ne me demandez pas, c'est soit l'un soit l'autre. Donc j'essaierai de vous mettre ici, je vais chercher la conversion. Donc c'est des hexagones de 4 pouces, vous voyez les papiers. Et sur lesquels j'ai entouré mes tissus et que j'ai cousu ensemble. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne la première bande. J'ai choisi pour avoir quand même, enfin vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la grandeur quand même. Je vous le passe comme ça, là, comme un film. J'ai choisi de faire, d'alterner deux motifs pour avoir quand même quelque chose d'assez long. Sinon, ça vous faisait, voilà, ça fait ça, quoi. Donc, pour une petite courte pointe, c'est bien, mais je voulais quand même un truc raisonnable. Donc, on verra la longueur, mais voilà, pour ce qui est de la largeur. C'est très, très sympa à faire. Franchement, je voyais ça très compliqué, très ennuyant, mais pas du tout. Pas du tout, c'est génial. C'est tout simplement génial. J'ai, voilà, vous voyez, je me coule les morceaux entre eux. Et c'est vraiment tout simplement super. Ça se tient super bien, donc il y a beaucoup de choses à faire. J'ai préparé d'autres morceaux. Vous voyez, donc il y a encore tous ces morceaux-là à rajouter. Et je vais vous parler, alors je fais un petit peu de bruit, mais je vais vous parler du matériel qui est vraiment super. Donc, je trouve mes petites aiguilles. Alors, pour ce qui est du matériel, j'ai trouvé des petits trucs. Donc, je vous partage ça. J'ai trouvé tout d'abord les aiguilles.
Donc les aiguilles, c'est de la marque Bohin. Vous pouvez les avoir sur la boutique Rascol ou dans d'autres boutiques mercerie. Mais voilà, c'est des aiguilles demi-longues avec un grand chat. Et c'est parfait pour faire la courte pointe. J'avais vraiment peur, donc je vous montre ça de près, j'avais vraiment peur que ça... que ce soit rikiki. Non mais regardez-moi ça, la taille des aiguilles quoi. Vous voyez, vous avez mes doigts à côté. Est-ce qu'il focus bien? Oui. Vous voyez la taille des aiguilles, c'est tout petit hein. Mais c'est juste parfait. Alors elles sont ultra piquantes. Donc ça c'est un truc... voilà, ça, je me suis fait de l'acupuncture moi-même, je me suis planté les aiguilles. Ça c'était quelque chose. Mais sont super parce qu'elles piquent bien dans le tissu. Et alors elles sont tellement petites que ça va à une vitesse incroyable. Donc ça c'est vraiment chouette. Autre matériel, alors attendez, hop, je me mets. J'ai acheté du fil spécial à courte pointe. Je vais mettre mes lunettes parce que sinon j'arrive pas à lire. Mamie est complètement aveugle. C'est du Coat & Clark. Alors, peu importe la marque, vous prenez du fil à piquer à la main, spécial pour patchwork ou à quilter. Et celui-ci c'est du blanc, donc j'en ai acheté du bleu aussi, hein. Je peux vous montrer ça pour faire d'autres motifs. Je vous montre la marque. Voilà. Et ça c'est du fil ultra solide. Alors autant que les aiguilles sont ultra piquantes, autant que le fil est vraiment, alors là je peux vous dire, vous ne le casserez pas avec vos doigts, hein, ça, enfin, vous allez vous couper, hein, parce qu'il est vraiment très solide, donc ça c'est génial pour que ça tienne bien. Ça c'est un deuxième petit point intéressant. Et alors un truc, vraiment, mais alors je crois que je pourrais plus m'en passer. Je le fais pas forcément sur des grands, parce que bah, sinon ça va filer vite, mais sur des petits morceaux par exemple, ça sur des petits morceaux de tissu, pour les fixer sur le papier, puisque normalement vous les fixez, vous venez les plier, vous venez faire des grands points de couture pour les maintenir. Vous voyez comme ici j'ai fait des petits points de couture. Bien, vous avez le stylo à colle, c'est tout simplement merveilleux. Je veux dire, vous venez, hop, ça se présente comme ça, vous avez les tubes de colle et vous avez les recharges. Donc vous pouvez acheter les recharges à part. Vous avez la colle, vous venez passer sur votre papier, vous pliez votre tissu, c'est instantané. Ça tient super bien, mais ça s'en va. Donc c'est ça qui est bien parce que vous avez, ça ne vous fait pas un gros paquet collé et vous pouvez enlever votre papier une fois qu'il a été cousu, quoi. Puisque normalement, quand vous avez fini votre courte pointe avec tous les papiers, vous venez enlever les papiers. Donc quand vous enlevez les papiers, ensuite, si c'est collé, c'est mort, quoi. Voilà. Mais là, vous pouvez, ça va se décoller tout seul, mais c'est juste bien pour le temps du maintien. Donc voilà, ça c'est des petits outils super pratiques. Je vous avais fait un article sur le blog aussi là-dessus. Vraiment, c'est des choses qui facilitent grandement la vie pour ce qui est du jardin de grand-mère. Et je me suis trouvé un dernier petit accessoire que je vais vous montrer. Je me suis trouvé ça. C'est des figures pour le patchwork. Donc c'est des motifs pour le patchwork que vous avez pour pouvoir créer vos courtes pointes avec vos formes. Et ce qui est super, parce qu'il en existe des formes en acrylique, et ça c'est sûr que je vais en faire l'acquisition parce que c'est drôlement pratique. Mais par exemple, vous avez ça, vous venez découper votre papier, vous posez ça sur votre papier, vous venez découper votre papier par l'intérieur et votre tissu par l'extérieur. Ce qui fait que vous avez votre marge de repli. C'est pratique, hein, c'est super pratique quand vous avez la marge de repli là. Tiens, c'est marrant, je ne sais même pas si ça correspondrait. Ah, c'est un tout petit peu plus grand que les miens. Ah, vous voyez, c'est un tout petit peu plus grand. En plus, c'est pas tout à fait des... Ceux-là, c'est pas des hexagones, c'est des octogones, je crois. C'est ça? Bah non, c'est des hexagones. Ça rentre pas dedans.
il est un peu plus grand. Voilà, il est un peu plus grand. Donc, ouais, ça rentre pas dedans. Mais bon, ça vous donne l'idée, quoi. Vous allez pouvoir découper vos formes en papier et vos formes en tissu. Et d'ailleurs, en papier, il n'y a pas besoin de gaspiller 36 000 trucs en papier. J'ai un contact aux États-Unis avec qui on discute. Et en fait, elle utilise des vieux magazines. Elle découpe ses papiers dans des vieux magazines, donc ce qui fait que ça économise quand même les feuilles. Et c'est vrai que dans les vieilles photocopies, les choses comme ça, dans les vieux cours de vos enfants, allez découper les leçons de vos enfants. Désolée, ma mère a fait une courte pointe, c'est la nouvelle excuse des enfants, pourquoi ils n'ont pas leur feuille à l'école. Non mais franchement, voilà quoi, vous pouvez prendre des vieilles pubs, ça marche très bien aussi, des vieux magazines. Donc ça c'est des petites formes super pratiques. Je voulais vous mentionner que ça existe, donc voilà, je testerai pour vous et je vous montrerai. Voilà, ça c'est tout ce qui est un petit peu couture. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, j'ai pas fait énormément grand chose. Mais par contre, on va passer à du côté biblio découverte, il y a des petites choses que je veux vous mentionner. Donc j'ai découvert 2 nouveaux magazines qui sont tout nouveaux et qui me parlent énormément. Alors d'ici que je m'abonne, il n'y a pas des lustres. Encore un truc. Non mais moi je suis très magazine, hein, je vous le dis tout de suite. Mais alors là, ceux-là, je crois qu'ils sont vraiment chouettes. Donc il s'agit du premier qui s'appelle Campagne, le bonheur est dans le jardin. Donc c'est le numéro 1, ma campagne. C'est celui-ci. Vous pouvez trouver dans les kiosques. Ce magazine, il est super parce qu'il y a de la cuisine, il y a des projets avec des fleurs, voilà, c'est pas juste un magazine de jardinage, il y a de la déco de maison, il y a des explications sur des fleurs en particulier, notamment le dahlia, il y a des recettes de cuisine, enfin il y a des photos magnifiques, donc ça c'est vraiment le petit truc, enfin le magazine super. Et j'ai voulu essayer aussi, puisque j'avais vu donc dans une pub, le nouveau magazine Bien à la campagne aussi. Vous savez que j'apprécie la vie à la campagne, donc celui-ci, j'ai eu le premier. Bien à la campagne, et bien c'est le même genre en fait. C'est des conseils pour le jardin, c'est des recettes de cuisine, c'est des petites découvertes régionales, de la déco de maison, vous avez des petits projets DIY, voilà, des petites choses que vous pouvez faire main, vous avez des magnifiques photos, alors attendez que je vous montre ça, vous avez sur les hortensias, voilà, vous avez des magnifiques photos, donc ça c'est les 2 magazines sur lesquels je me suis vraiment plongée. Vous avez des recettes barbecue, parce qu'il n'y a pas de saison pour faire le barbecue. Nous on fait du barbecue même s'il neige, donc c'est pour vous dire, voilà, ça c'est tout ça, c'est chouette, c'est des super découvertes. Et il y a un gros truc que je vous parle, donc tous les ans je vous le mentionne, mais là c'est vrai que je profite toujours de l'automne pour le commander. C'est mon super agenda de toute ma vie. Non mais vraiment je crois que, on en parlait avec quelqu'un d'autre sur Instagram, je crois que si je n'avais pas cet agenda, je me sentirais nue en fait. Je veux dire, j'y mets tout quoi, les rendez-vous, les idées recettes, j'y mets tout. Donc celui-ci, c'est celui de l'année dernière, donc j'avais acheté la pochette de Erin Condren. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un site américain, c'est fait aux États-Unis, hein, c'est vraiment fait sur mesure. C'est les agendas donc qu'on appelle des life planners qui planifient votre vie. D'ailleurs, tout simplement, le terme ça doit être planificateur, je pense. Voilà, c'est un gros agenda, hein, ni plus ni moins, mais avec des petits plus. Donc celui-ci, c'est celui de cette année, qui arrive à la fin, hein, vous voyez, moi je prends toujours de janvier à décembre, mais il est possible de prendre de juillet à décembre de l'année d'après. Vous pouvez avoir 1 an et demi sur l'agenda, et ça c'est génial. Moi maintenant je suis rendue que je prends à l'année, puisque j'avais pris la première année, j'avais pris 1 an et demi, j'avais commandé en juillet, et puis après j'ai sauté donc de janvier à décembre. Et donc maintenant c'est sur 1 an.
chien qui, j'ai le chien qui chante dehors. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment le truc, je peux pas m'en passer. Il est vraiment très complet, je vous montre un petit peu. D'ailleurs, je peux vous montrer moi, comment je le remplis. Il est toujours rempli à ras-bord. C'est incroyable. Je vais vous montrer des belles pages quand même, parce que moi j'y mets des petits autocollants, j'y mets, voilà, on y met des petits trucs. Je vais vous mettre ça, voilà. Voilà. Vous voyez, j'y mets des petits autocollants, j'y mets des petits trucs qui sont... qui décorent, des petites fleurs, des petits tampons, enfin voilà, quand j'ai le temps, j'essaye de le remplir. Donc ça, c'est le truc que je me commande chaque année, et donc c'est quand même un investissement, hein, je ne vous le cache pas, c'est quand même dispendieux. Par contre, quand on regarde, je crois que c'était Lucie de la TIC 24, qui au départ prenait celui-ci, maintenant elle a changé d'agenda, mais elle expliquait que quand on fait le calcul par jour ou par mois, ben c'est pas si exagéré, parce que vraiment je vous dis, si vous êtes quelqu'un d'organisé ou quoi, ben ça c'est un truc, vous ne pouvez pas vous en passer. Donc ça revient, c'est vrai que c'est un gros coup sur le moment, mais finalement ben on s'y retrouve quoi pour l'année, enfin voilà, ça vaut vraiment la peine. Et donc j'ai commandé le nouveau, et c'est surtout ça que je vais vous montrer. C'est que j'ai fait, donc chaque année ils changent les couvertures, vous pouvez même envoyer une photo que vous voulez pour avoir en couverture, mais voilà, cette année, je sais pas, voilà, maintenant je suis dans le bleu, cette année j'ai choisi cette couverture, voilà. Donc j'ai fait mon agenda pour l'année prochaine, et c'est génial. Alors ça vient, il est tout personnalisé, hein. Je vous montre, moi j'ai mon prénom. Alors vous avez à l'intérieur les pages de présentation, vous avez le récapitulatif par mois, vous avez en haut des petites bandes que vous pouvez choisir. De toute façon, il y a tellement de choix, enfin moi j'ai choisi cette couverture là, mais il y a d'autres choix, je veux dire, il y en a avec des écritures, il y en a à poids, il y en a avec des choses plus géométriques, enfin vous pouvez mettre vos propres photos, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est tellement modulable, c'est génial. Vous pouvez avoir, donc vous voyez moi ici pour la semaine, donc c'est par semaine, moi j'ai choisi les jours qui sont allongés, mais vous avez aussi les jours qui sont en case, en colonne. Voilà, vous avez plusieurs sortes de façons d'être de l'agenda, et puis vous avez toujours la belle parole du mois. Vous avez des petites cases un peu partout, vous pouvez vous rajouter des notes, vous avez à la fin le récapitulatif de l'année. Vous avez aussi, et ça c'est chouette, des autocollants qui sont inclus dans l'agenda. Là vous pouvez vous en servir, mettre des petits trucs. Vous avez le petit carnet pour noter toutes vos adresses, vos petites dates anniversaires, etc. Voilà, vous avez, c'est très très bien fait. Et vous pouvez écrire sur les pages couverture. Vous pouvez écrire dessus avec des crayons qui s'effacent. Et ces petites couvertures-là, elles s'enlèvent. Ce qui fait que vous pouvez soit commander même des couvertures différentes, soit vous pouvez, si vous êtes trop fan de votre couverture, reprendre une couverture, cette couverture pour un autre agenda, etc., etc. Vous avez la petite règle, vous avez les petits agendas. Moi, je ne suis pas payée pour vous le dire, hein, je vous dis juste, voilà, moi, je capote sur ce truc-là, j'en suis dingue. Et vous avez tous les petits cadeaux que vous avez en plus de chez Green Common. Donc ça c'est l'agenda, ça y est, je suis prête, je vais pouvoir programmer plein de choses à faire avec vous et pour moi pour l'année prochaine. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, tant qu'à y être, à commander un gros coup, vu que les frais d'envoi sont quand même dispendieux, c'est 20 $ les frais d'envoi, je me suis dit je vais commander aussi un carnet tout simple. Un carnet comme celui-ci. Donc, j'ai craqué sur la couverture en Liberty, bien sûr. Voilà, une petite fleur, un carnet tout simple, mais qui va me servir à mettre mes recettes. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, parce que c'est vraiment très clair. Donc, il y a mon prénom, et il y a My Recipes, mes recettes en anglais. Vous pouvez demander à ce que ce soit écrit en français, hein, c'est vous qui choisissez ce qui est écrit. Moi, j'ai choisi My Recipes, puisque... bien souvent mes recettes sont en anglais, et donc je vais pouvoir
faire un nouveau carnet de recettes. Vous savez que je suis très gourmande et que j'aime manger, donc j'aime mettre des recettes, et puis je suis contente aussi de pouvoir vous partager des recettes sur le blog. Donc voilà, il y a de quoi faire les filles, il y a de quoi faire. Ça c'était mes belles découvertes de ce mois-ci, c'était mes petits achats. J'ai commandé de la laine à chaussettes, malheureusement je ne l'ai pas reçue, mais je vous montrerai ça la prochaine fois. Et puis voilà, on y est. On est déjà à la fin, ça passe très très vite. J'ai l'impression de ne pas avoir arrêté de parler, d'avoir été un petit moteur à parole. Mais je suis contente de vous avoir fait cette petite vidéo. Je suis contente de toujours vous retrouver, de vous lire. Et j'aime bien parce que ça me motive, mais en même temps, j'ai toujours un petit mot, oh j'ai trop hâte d'être au prochain podcast. Hein. C'est quand ta nouvelle vidéo? Je trouve ça trop mignon, vous êtes toutes adorables, franchement. C'est un super bel échange, un bel échange d'encouragement, et voilà. Et merci pour celles qui m'envoyaient des photos de vos petites réalisations en message privé ou en email, c'est vraiment apprécié. Voilà, vous faites des choses super, c'est bien, bravo, et puis merci de m'encourager, et merci d'être toujours là, et merci pour tout. Donc j'espère pouvoir continuer à revenir vite la prochaine fois. Je voulais tourner dans la cabane aussi parce que j'aime beaucoup l'environnement, la cabane de mon fils, mais il fait trop froid. Il fait trop froid aujourd'hui, c'est trop humide, donc non, là j'aurais été sous une pile de doudou, je sais pas si vous m'auriez vu, donc voilà, je ferai ça une autre fois. Et voilà, les travaux avancent chez nous, donc j'espère d'ici la fin de l'année, ou voilà, début de l'année prochaine, avoir mon atelier où je vais pouvoir tourner, mon petit bureau où je vais pouvoir tourner mes vidéos. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous retrouve là pour une prochaine vidéo. En attendant, vous avez les petites vidéos de broderie qui vont être là, et puis bah, il y aura le blog, et puis moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis de faire bien attention à vous. Prenez soin de vous, de votre famille. Brodez, tricotez, faites-vous plaisir, mangez, allez-y, grignotez. Et moi j'ai mon muffin qui va être tout froid, qui m'attend depuis tout à l'heure, mais bon, voilà, maintenant c'est l'heure du break, et bah, moi je vous laisse parce que sinon je vais être tombée affamée, et je vais me refaire un petit thé, et puis je vous dis à bientôt, à la prochaine. Bye.